Adolphe Robichaud était un maître de ballet, un artiste, un activiste et un philanthrope habitant Boston. Il était un ardent défenseur des arts, de la diversité et de tout ce qui est acadien. Il est né en 1906 à Methegan, en Nouvelle-Écosse, fils d'Acy Robichaud et d'Alma Dugas. Le père de la famille, Essie, le fils d'Acapit, fils de Bonaventure Robichaud, travaille à bord de voilier. Lorsqu'Adolphe avait 3 ans, sa famille s'installe à Dorchester, au Massachusetts. Mais elle est revenue au Canada, quelques années plus tard, pour s'occuper d'un parent âgé. Adolphe a fait la plupart de ses études à Methegan, à la première école Stella Maris, dirigée par les sœurs de Charité. À 14 ans, la famille déménage de nouveau à Dorchester. À son retour, Adolphe Robichaud a commencé à prendre des leçons de danse avec Madame Maria Paparello, le Evan School of Dancing, et avec Teresa Connell, à Dorchester. En 1919, il s'enfuit de chez lui pour devenir danseur dans la production de Schubert, The Merry Widow, à Chicago. Lorsque son père le récupère, il lui lance un ultimatum. S'il veut étudier la danse, il le fera, sur le continent. À l'Opéra national de Paris, Adolphe étudie avec les maîtres de ballet Paul Perica et Serge Peretti et la ballerine russe Olga Preobrashenska. Il met un point d'honneur d'étudier les danses régionales françaises et les interprétations sur la musique française. Il a acquis le style continental d'enseignement de la danse, ce qui donnera à son académie un cachet particulier. C'est également sur Paris qu'il maîtrise l'art théâtral de la pantomime. Adolphe a également étudié avec Michel Fokine de la American Ballet School, ainsi qu'aux écoles de Senia et Regina Russakoff et l'école Schoeller-Wilczek de New York. Plus tard dans sa carrière, il étudiera en Espagne, notamment la technique avec Madame Sevilla à Madrid. La première académie de danse d'Adolphe Robichaud était située au 88 rue Magnolia, une grande maison victorienne revêtue de planches à clin, dans le quartier de Dorchester, une maison qu'il avait achetée de ses parents lorsqu'il avait 18 ans. L'école de danse, qui était installée au sous-sol, a rapidement dépassé l'espace dont elle disposait. En 1937, l'académie s'installe dans de nouveaux locaux dans le S.S. Pierce Building, sur l'avenue Huntington de Boston. Sa première production du ballet Évangeline, d'Xavier Leroux, a été présentée au Jordan Hall en 1939 avec lui-même dans le rôle de Gabriel. Bien que les critiques aient trouvé la production plutôt juvénile, il s'est proclamé chef-d'œuvre. C'est un rôle qu'Adolphe Robichaud revisitera plusieurs fois dans sa carrière. Pendant la période des blackouts de guerre, le studio de Robichaud était situé dans l'immeuble Steinway Building, sur la rue Boylston. Quand les sirènes des raids aériens se déclenchent, les étudiants devaient s'asseoir dans le vieux bâtiment sombre et lugubre et parler doucement jusqu'à ce que le feu vert soit donné. En 1944, Robichaud a déménagé son école de ballet, à nouveau, dans l'immeuble S.S. Pierce. Adolphe avait déjà acheté la maison emblématique du 54, rue Beacon, et prévoyait d'y installer son académie. Mais l'idée que ce soit 2 hommes qui déménagent leur école de ballet, au cœur de la rue la plus sacrée de Boston, a suscité des semaines de manifestations. Tant pis ses débuts tumultueux sur la rue Beacon, l'Académie Robichaud se distingue rapidement comme une école de maîtrise. Elle accueille régulièrement des instructeurs invités, tels que Nathalie Krasowska, la prima ballerine du ballet russe de Monte-Carlo, et Michel Fokine, de New York. L'Académie produira un festival de danse annuel, une tradition à Boston jusqu'en 1961. En tant qu'instructeur, il ne montrait aucune pitié pour lui-même ou ses élèves. Cela n'existait pas dans les grands studios de New York ou de Paris, et on ne le trouverait pas dans son école. À l'Académie Robichaud, les leçons étaient ponctuées d'exhortations, formulées dans un français magistral. C'est au fruit qu'on juge l'arbre. Vous faites semblant d'avoir de la classe. Faites une déclaration avec chaque mouvement. Allez, les vaches. Représentait l'ultime insulte du groupe et un cinglant. Des folles, des vraies folles de Chaillot. Châtiait tout danseur dont les cheveux volaient dans tous les sens, en référence à la satire politique du dramaturge français Jean Giraudoux. Adolphe Robichaud et ses danseuses, Juliette Lauzon, Mathilda Sasso et Madeleine Artière, se sont produits sur scène avec Arthur Fiedler et l'orchestre du Boston Pop lors du concert anniversaire du jour de la victoire, en 1946. Ce sera l'une des nombreuses collaborations avec le chef d'orchestre Arthur Fiedler. En 1949, la School of Expressional Arts du Boston College inaugure son nouveau département de danse sous la direction d'Adolphe Robichaud.
Plus tard cette année-là, le maître de danse, connu pour ses costumes moulants en mauve, fera la une des journaux d'un bout à l'autre du pays. Un groupe d'adolescents, en répétition pour un grand pageant télévisé, se révolte contre ces costumes un peu trop fifs et les pas légers du minuet. La révolte des fifs du tricentenaire d'Annapolis, au Maryland, fait la manchette de plus de 50 grands quotidiens. Ce fut un moment de rayonnement décisif de sa carrière, mais cette histoire est pour un autre jour. Parmi ses productions, la plus remarquable est sans doute la chorégraphie de son propre ballet, Salem Fantasy, portant sur la sorcellerie et l'hystérie de Salem, interprétée par les élèves avancés de l'Académie. La production, qui mettait en vedette la jeune Cynthia Belgrave dans le rôle principal, a été présentée à l'auditorium du Conservatoire de Boston en avril 1952. Belgrave est la première personne d'origine afro-américaine à étudier la danse à l'Académie et sa présence sur la scène de Robichaud ne passe pas inaperçue. En 1952, Robichaud se rend de nouveau à Paris, sur le paquebot New Amsterdam, où il passe l'été en études à l'Opéra de Paris, et, en Espagne, avec le grand danseur, José Toledano. Robichaud revient en août pour diriger des danses à New York pour les émissions de télévision de Ed Sullivan. Adolphe passe une autre été en Europe, en 1955, où il étudie les danses régionales d'Espagne, assiste au Festival de ballet de Gênes, et se produit en spectacle pour la Compagnie Générale Transatlantique sur le paquebot Île-de-France et le paquebot La Liberté. À son retour, il est chorégraphe pour la production du Brattle Summer Theater, Much Ado About Nothing. En 1955, Adolphe était déjà bien connu pour ses grands spectacles flamboyants, avec des centaines de figurants. Inspiré par les célébrations du bicentenaire de l'Acadie en Nouvelle-Écosse, il retourne dans sa ville natale de Methegan pour mettre en scène une adaptation extravagante de son ballet Évangeline, avec plus de 300 figurants. La région de Clare n'avait jamais vu un tel spectacle. L'année suivante, Robichaud présente une nouvelle œuvre majeure à Boston, Jeanne d'Arc, dans un ballet en 3 parties, mettant en vedette une importante distribution de son académie. Jeannette Lessens, anciennement du Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, est choisie pour le rôle principal. Lors d'une visite nostalgique en Nouvelle-Écosse, en 1958, Adolphe est pris d'un charme historique qui lui inspire la création de la vieille maison. Il achète un terrain et des bâtiments historiques qui vont être démontés et déplacés pour créer son musée. Les gens de Clare font la foule dans les rues pour observer le cortège inhabituel, transportant des sections de maisons sur une distance de 15 000. Amusé par le regard rétrospectif, Adolphe a chorégraphié une comédie musicale, satirique, sur les turbulents débuts des danseurs bohèmes de la Rubicon, qui a été présentée à l'Université de Boston en 1959. Adolphe Robichaud donne un spectacle d'adieu et le dernier festival de danse Robichaud à la salle Hancock en 1961 et annonce sa retraite officielle du circuit de la danse. La même année, il organise une fête acadienne de mi-carême au 54 Rubicon, dont les recettes servent à financer la petite chapelle de Pointe-à-Major au cœur de la région acadienne de la Nouvelle-Écosse. Bien qu'il se soit retiré du circuit de la scène, Adolphe Robichaud a continué à enseigner la danse au Boston Center for Adult Education et la Boston School of Expressional Arts. En 1963, Robichaud annonce que Elena Loporini, ancienne ballerine du ballet de l'Opéra de Varsovie, sera chargée des cours intermédiaires à l'Académie du 54 Rubicon. Robichaud propose également des cours de maîtrise de ballet dans son école balnéaire de Provincetown. Seuls les meilleurs danseurs recevaient une invitation. En 1976 et en 1977, il vient à l'école Joseph Dugas, à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse, pour donner des séminaires de ballet, dont l'un avec Anne-Marie Comeau, qui deviendra la fondatrice de la Béangeois, une troupe de danse acadienne connue dans le monde entier. C'est en 1976 qu'il revisite son célèbre ballet, Évangeline, à l'occasion des célébrations du French Day à la capitale du Massachusetts. Il incarne Gabriel, mourant, dans une dernière et dramatique représentation du héros perdu de Longfellow. Sa carrière d'enseignant se poursuit jusqu'en mars 1978, où il enseigne principalement les danses espagnoles et flamenco, dans des cours du soir dans la région de Boston. Une grande partie de la direction du studio au 54 Rubicon
est désormais assurée par Peggy Hunter, qui continuera l'académie pendant 2 ans après la mort d'Adolphe. Adolphe Robichaud est mort le 25 août 1978. Sa nécrologie nous précise qu'Arthur Vaillancourt était son cher compagnon. Aujourd'hui, il en reste la mémoire vivante. Les anciens de la Grande Académie Robichaud et des générations de leurs élèves continuent à enseigner la danse et le ballet, partout aux États-Unis comme au Canada.